Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, drôle de rêve. Je suis qui ce matin? Un Gaulois peut-être? Pourtant, cette hache, je crois bien que j'ai vu ça dans mon livre d'histoire. Ben voilà autre chose. Aujourd'hui, je suis un guerrier franc. Mon bon mage Camembert, c'est aujourd'hui un grand jour pour les Francs. En mariant ma fille Swazik avec le fils de Coudtric, le roi des Angloptus, nos deux peuples vont enfin connaître la paix. Par les cornes de roc, on a brisé le vase de Swazik. C'est une tragédie, Camembert. Je devais offrir ce vase à Coudtric pour consacrer le mariage de ma fille avec son fils. À coup sûr, Coudtric verra dans ce vase brisé un affront. Et ce sera la guerre. Grand mage, désigne-moi le coupable. Voilà ton coupable au grand roi Clo-Clovis, un certain Martin. Qu'on le retrouve et il se souviendra du vase de Swazik. Décidément, c'est pas encore aujourd'hui que je passerai une journée normale. Oh ma parole, je suis aussi maladroit en vrai qu'en rêve aujourd'hui. Oh Martin, Oh mon chéri. tu t'es pas fait mal au moins? non, ça va. Oh dommage, moi qui t'avais préparé un bon bol de lait de roc. Tant pis, je veux bien une éponge, s'il te plaît. Tiens, Merci. je te prépare un chocolat au lait. D'accord. Un guerrier franc, oh là là, ben dis donc, c'est pas banal ça. Ouais, mais j'ai bien peur que ça ne soit pas du goût de grain de sel. Allez, viens, gros mot. Attention, Martin. Ça va pas la tête. Attention, Martin. Espèce de petit voyou. Attendez que je vous attrape. Ça y est, on l'a semé. Mais toi, t'es rudement maladroit aujourd'hui. Avec ton look, t'as doublement intérêt à faire gaffe à grain de sel. Mademoiselle Revêche, la nouvelle secrétaire de l'Académie, m'a fait de tels compliments sur mon style qu'elle va être aux anges. Quelques fleurs artistiquement déposées dans ce magnifique vase et les muses vont donner un nouveau souffle à mon inspiration pour écrire le chef-d'œuvre de mes rapports à l'Académie. Waouh, elle est belle, ta hache. Tu sais quoi, Martin? Même en guerrier barbare, t'as toujours l'air du plus mignon des garçons. Martin, montez dans mon bureau et tout de suite. Entrez. Ah ah, un guerrier franc. Et alors? Moi, je suis un ostrogoth, peut-être? Vous savez bien, monsieur grain de sel, c'est un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. C'est bien ça le problème. Mais enfin, c'est pas de ma faute, vous savez. Excusez-moi, monsieur grain de sel, je suis désolée, mais je l'ai pas fait exprès. Je vous promets que vous n'aurez aucun problème avec moi aujourd'hui. Oh, ça, je voudrais bien le voir. Mais après tout, soit, je joue le jeu. Je suis certain que Mademoiselle Revêche apprécierait cette magnanimité. Mais attention, à la première excentricité, gare! Ben dis donc, tu l'as échappé belle. Bonjour, je suis Lombric, envoyé par Clo-Clovis, le roi des Francs, qui souhaite avoir une entrevue avec toi, guerrier Martin. Moi, mais c'est impossible, j'ai école et puis j'ai assez d'ennuis comme ça. Ce refus me désole, guerrier Martin. Je suis obligé de le considérer comme un affront personnel. Et s'il persistait, je me verrais obligé de te provoquer en duel. Un duel? Ici? D'accord. Mais 1 ou 2 minutes, pas plus, hein. Et moi tout seul, s'il te plaît. Ah non, Martin, on vient avec toi. N'est-ce pas, gros mot? Vite, ça va être la récré.
Salut à toi, ô grand roi Clovis. Quel aplomb! Tu fais comme si de rien n'était, alors que ton geste va provoquer une guerre entre les Francs et les Angloptus! Quel geste? J'ai rien fait du tout. Quoi? Tu nies avoir brisé le vase que je devais offrir à Couttrick, le roi des Angloptus, pour célébrer le mariage de son fils avec ma fille Swazik? C'est pas vrai, ce vase, c'est celui de mon rêve. Et l'autre ensuite chez Gransel. C'est pas ma faute, grand roi, c'est de la magie, des trucs bizarres qui n'arrivent qu'à moi. Ah, tu avoues. Dis-moi, Lombric, quelle punition suggères-tu? Il faut qu'il s'en souvienne. Il y aurait bien... Ah, Gransel, tu t'es surpassé. C'est de la pure poésie. Mademoiselle Revêche ne sera pas déçue. Toutefois, il m'étonnerait fort que ce diable de Martin tienne sa promesse. Et mon instinct me dit que je pourrais aujourd'hui ajouter à mon rapport un élément contre lui. Martin? Eh bien non, justement, il n'est pas venu en classe, ainsi que ses amis Roxane et Grosmo, d'ailleurs. Je vois une fugue provocatrice. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Ce sera le point d'orgue de mon rapport à l'Académie. Bien, après mûre réflexion, moi, Clovis, roi des Francs, décide que seul le Conseil des Anciens peut choisir la punition appropriée au forfait commis. En attendant, le guerrier Martin et ses 2 complices seront gardés en prison. J'ai dit. Attends, grand roi, je connais un moyen sûr de résoudre ton problème avec les Angloptus. Vraiment? Parle. Là d'où je viens, je connais un endroit où se trouve un vase, en tout point semblable à celui qui a été brisé. Laisse-moi y retourner et je promets de te le ramener. Attention, grand roi, c'est une ruse. Paix, Lombric, je crois à la sincérité du guerrier Martin et j'accepte sa proposition. Cependant, la sagesse me commande 2 précautions. La première, Lombric, c'est que tu l'accompagneras. Et la seconde, c'est que l'un de ses amis restera ici, disons, en garantie. Père, laisse-moi choisir. Après tout, je suis la première concernée. Soit, ma fille. Moi, mais... Alors, mon doux ami, ne sois pas si timide. Tu verras, je saurai rendre ton séjour des plus agréables. On n'a pas le choix, gros mot, et on sera vite revenu te libérer. Et puis, elle a l'air de penser drôlement pour toi, la fille du roi. Oh non, je me suis trompé de passage secret. C'est par où ton école? Par là. Mais de la discrétion, hein. Dis donc, l'artiste, t'as oublié tes lunettes ou quoi? C'est ça que t'appelles de la discrétion? Ben... Allez, viens, on y va. Allô, la police? J'en peux plus. Pas mauvaise cette cuisine, mais un peu lourde. Mon biquet! Oh non, pas elle! Allons, mon gros mochou, ne fais pas de manière. Je t'ai préparé ma plus fine spécialité, un gigot d'auroch mijoté à la graisse d'ours. Et puis tu dois prendre des forces aussi. Si quoi? Eh bien, si nous nous marions, mon grand mochouchou. Allez, goûte-moi ça, et à tout à l'heure. Commissaire, on vient de repérer un grand type accompagné d'un petit. Et je vous le donne en 1000, c'était des francs. Oh non, la police! Bonne idée, Martin. Allez. Attendons là que ça se calme. Salut. Vous êtes déjà là, vous? Oh là là, vous avez l'air plus vrai que vrai, les gars. Vous devez être souvent figurant dans des films. Qu'est-ce qu'on fait, inspecteur? On intervient? Non, on suit discrètement. Ils ne savent pas qu'on les a vus. Inspecteur, regardez. Allô, priorité absolue. Une horde de barbares s'apprête à envahir la ville. L'instant est gravissime, Dublair. Les barbares débarquent du passé pour nous envahir. C'est plus fort que la science-fiction. Faudra informer la hiérarchie, commissaire. Trop long, Dublair, beaucoup trop long. C'est à moi de résoudre ce problème. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, le stop. Bon, ça commence à faire long. Je m'en occupe. Content de vous revoir, monter, mais je vous en prie, épargnez ma voiture. On vient de me la prêter. Bizarre, ils ont fait demi-tour.
Ça allait jamais au cinéma? Hein? Oh, je crois qu'on a fait une boulette. Bon, et maintenant, on fait quoi, Martin? Bah attends, je sais pas moi. Il est temps que je prenne les choses en main. Ah non, Martin, cette fois, c'en est trop. Lui, c'est Lombric. Et c'est moi, Martin, monsieur. Faut l'excuser, il ne connaît pas bien les manières du 21e siècle. Lombric? Un mot et le vase. Le pauvre. Bah, juste un petit choc, il s'en remettra. Tu as tenu parole, guerrier Martin. Moi, Clo-Clovis, roi des Francs, je te pardonne. Désolé, mon père. Je n'épouserai jamais le fils de Coup-de-Trick. Le seul que j'aime, c'est Gros Mochou. D'ailleurs... Désormais, grand roi, la guerre entre Francs et Angloptus est inévitable. Mon bon Lombric, je saurais rendre ma fille à la raison d'État. Seulement, dis-moi, vaillant Martin, saurais-tu où trouver un autre vase? Mais bien sûr, grand roi. Et je te promets de le rapporter dès demain. À demain, alors. Mais Martin, demain... Demain, il n'y aura plus de Clo-Clovis, ni de vase de Soisic. Et Martin nous réservera une nouvelle surprise. Un peu de repos chez vous, et vous nous reviendrez en pleine forme, mon brave grain de sel. Ça recommence. Écoutez, Martin, j'apprécie votre intérêt pour l'histoire dont témoigne le réalisme de votre déguisement, mais à l'avenir, tâchez de ménager notre cher grain de sel. Son surmenage le rendrait impressionnable. Promis, monsieur Cornichon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.